Notre projet porte sur la simulation de formation d'étoiles. Les étoiles se forment dans les nuages sombres de gaz et de poussière. C'est l'effondrement de ces nuages sous l'effet de leur propre gravité qui va donner naissance aux étoiles. Ce processus est multi-échelle et multiphysique, ce qui nécessite d'énormes ressources de calcul. Jacques. Nos simulations utilisent les tout derniers développements en matière de physique numérique, ce qui inclut un traitement réaliste du transfert radiatif et du champ magnétique. D'un point de vue astrophysique, on s'intéresse à la formation et aux caractéristiques des disques et des jets autour de la protoétoile, ainsi qu'à la structure détaillée du champ magnétique. Le Méso-Challenge et la puissance de calcul mise à notre disposition nous ont permis de démarrer un projet de grande envergure et d'explorer la formation d'étoiles à partir de nuages de différentes masses. Nous nous intéressons à la structure des chromosomes dans les noyaux des cellules humaines. Pendant la division des cellules, les chromosomes sont condensés. Par contre, pendant le fonctionnement normal, ils sont décondensés, mais ils occupent à l'intérieur du noyau des territoires. Les chromosomes sont des longues fibres. Et en fait, le problème revient à caser 46 fibres d'une longueur de 100 mètres à l'intérieur d'une cube d'un 1 mètre cube. Les fibres subissent un mouvement brownien thermique permanent. Pendant ce mouvement, il y a formation des boucles, déformation des boucles, même formation des nœuds entre les boucles. Et ces nœuds-là, ils peuvent se faire et défaire localement. Par contre, pour créer ou pour défaire ce nœud-là, j'ai besoin de bouger toute la longueur de ma corde. Nos simulations de tubes dynamiques moléculaires montrent que ces fibres-là adoptent une structure de boucles collapsées et branchées. Les prédictions de ce modèle sont en très bon accord avec les données expérimentales. Parce que nous avons maintenant compris le comportement des fibres, nous pouvons, grâce aux ressources équipées de Méso, étudier l'interaction entre tous les chromosomes dans un noyau humain avec un modèle moins détaillé. Je travaille sur la transition vers la turbulence dans l'équipe d'aérodynamique interne du laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique. L'objectif est de comprendre les mécanismes qui conduisent à la transition dans les écoulements confinés, en particulier en entrée de canal, et de caractériser l'évolution de la turbulence vers un état pleinement développé. Nous avons réalisé une expérience numérique avec une simulation de très grande taille comprenant plus de 5 milliards de modes parallélisés sur 16 384 cœurs sur les plateformes européennes. Nous avons mis en évidence un couplage entre les deux parois conduisant à deux types de déstabilisation de l'entrée du canal. L'analyse de ces résultats a pu se faire grâce aux moyens mis à disposition par la Fédération. Nous avons développé des outils d'analyse parallèle de type client-serveur et une analyse embarquée originale qui permet la visualisation simultanée au calcul. Actuellement, les mésocentres sont les seuls lieux où l'analyse et la visualisation des résultats issus des très grosses simulations HPC peut se faire sans dégrader la précision des calculs. Nous étudions la division cellulaire et comment les chromosomes se répartissent dans les deux cellules filles à la division. C'est un processus essentiel car des anomalies vont conduire à l'émergence de tumeurs. Donc pour comprendre ce mécanisme, nous étudions comment toute cette structure se met en place et se positionne pendant la division. Ceci est facile à faire à partir d'images de ce type, mais est très coûteuse à mettre en œuvre. Donc une alternative pour nous est d'utiliser une imagerie beaucoup plus simple, l'imagerie DIC, dans laquelle malgré tout nous pouvons suivre les positionnements de cette structure, mais alors c'est l'analyse d'images qui est rendue plus complexe. Afin d'aider les biologistes à réaliser leurs études, nous avons écrit un programme qui est capable de détecter les astères en les distinguant du cytoplasme qui est granuleux et donc permettre de suivre leur trajectoire au cours de la division cellulaire. Grâce au projet Méso-Challenge, nous avons pu améliorer les paramètres du programme qui était utilisé initialement afin de se rapprocher de la précision de détection de l'œil humain, ce qui est la courbe verte ici. Donc ici, au laboratoire Mathéis, on étudie les propriétés physiques et le comportement en service des trois grandes classes de matériaux, les métaux et leur alliage, les céramiques et les polymères. Les comportements macroscopiques de ces matériaux dépendent fortement de leur structure et de l'évolution temporelle de leurs composants élémentaires, c'est-à-dire des molécules et des atomes. Malheureusement, parfois, l'expérience ne peut pas aller à de si petites échelles, on a donc recours aux simulations.
Ici, on peut voir une simulation de la croissance d'une chaîne de polymères constituant des plastiques. Une fois cette boîte de simulation équilibrée, on peut tirer dessus pour étudier le phénomène de rupture. On met en évidence comme cela des phénomènes de cavitation ou de rupture matérielle.